Électrochoc, le podcast des électrons libres. La vie d'avant était-elle merdique? Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, disons, peu ragoûtant, mais absolument fondamental pour comprendre notre modernité. Nous allons plonger dans les profondeurs de ce que nos ancêtres considéraient comme une fatalité quotidienne, les excréments. Un sujet tabou, Max, et pourtant si révélateur. On a tendance à l'oublier, mais pendant des millénaires, l'humanité a littéralement pataugé dans ses propres déjections et celles de ses animaux. Ce n'était pas une anecdote, c'était la norme. L'odeur, la saleté, les maladies, tout cela faisait partie intégrante de la vie. Exactement. Imaginez un instant les rues de nos villes il y a seulement 2 siècles. Avant l'avènement de l'automobile, les chevaux étaient partout, et avec eux, leur contribution quotidienne. À New York, par exemple, on estime que les équidés laissaient chaque jour près de 2 millions de kilos de bouse et des centaines de litres d'urine en pleine voie publique. C'est vertigineux, des montagnes de fumier, des nuées de mouches, une puanteur omniprésente. On parle de tas de fumier de 2 mètres de haut dans certaines rues. C'était une véritable tyrannie, une dictature fécale qui conditionnait la vie urbaine. Et le comble, c'est que l'une des principales fonctions des chevaux était de tirer les charrettes destinées à évacuer leur propre déjection. Un cercle vicieux. Mais attention, Céleste, il ne faut pas croire que ces excréments étaient de simples déchets à éliminer. Loin de là. Ils étaient précieux, un trésor même. On les appelait l'or brun. L'or brun, oui. Pendant des millénaires, le fumier, qu'il soit animal ou humain, était la clé de la fertilité des sols. Sans lui, pas de récolte, pas de nourriture. Les systèmes agricoles étaient entièrement dépendants de la quantité de déjections qu'ils pouvaient collecter et utiliser. C'est ce qui a permis le passage de l'agriculture sur brûlis à des rotations plus sophistiquées. Et ce n'est pas tout. Dans de nombreuses régions du monde, là où le bois manquait, les déjections servaient de combustible pour se chauffer et cuisiner. Elles étaient même utilisées comme matériaux de construction. C'est une réalité qui persiste encore aujourd'hui dans les zones les plus pauvres, avec des conséquences dévastatrices sur la santé respiratoire. Cette valeur des excréments a même donné lieu à un commerce mondial au XIXe siècle. On pense notamment aux îles Chincha au large du Pérou, où des montagnes de guano, des fientes d'oiseaux marins accumulées sur des millénaires, étaient exploitées comme des mines d'or. Une véritable frénésie qui a épuisé ses réserves en à peine 40 ans. C'était une obsession. Des intellectuels de l'époque, comme Sir William Crookes ou Victor Hugo, s'indignaient même de voir les égaux urbains gaspiller ce trésor en le rejetant à la mer. Pour eux, un égot était un malentendu, une perte inacceptable de matières premières agricoles. On collectait même le terreau de minuit, les déjections humaines, pour les acheminer vers les campagnes, une tâche que l'on imagine particulièrement répugnante. Alors, comment l'humanité s'est-elle affranchie de cette condition insalubre? Comment sommes-nous passés d'un monde où la merde était omniprésente et précieuse à un monde où elle est quasiment invisible et gérée de manière hygiénique? C'est une révolution silencieuse, Céleste, et elle repose sur des avancées technologiques majeures des 2 derniers siècles. D'abord, l'avènement des égouts modernes, qui ont commencé à canaliser ces flux loin de nos rues et de nos maisons. Puis, l'engrais azoté de synthèse, une invention qui nous a libérés de notre dépendance ancestrale au fumier pour fertiliser nos champs. C'était une rupture fondamentale, une véritable émancipation agricole. Et bien sûr, l'essor des transports mécanisés. Les tramways électriques, puis l'automobile, ont mis fin à la tyrannie du cheval dans nos villes. Moins de chevaux, c'est moins de déjections dans les rues, une transformation radicale de l'environnement urbain. Et toutes ces innovations ont été catalysées par une prise de conscience scientifique cruciale, la théorie des germes, la compréhension que les matières fécales n'étaient pas seulement sales, mais des véritables bombes bactériologiques, porteuses de maladies. Cette révélation a donné une impulsion immense à l'adoption de ces nouvelles technologies sanitaires. C'est une conquête formidable que nous tenons aujourd'hui pour acquise. L'invisibilité
l'invisibilité des excréments dans notre quotidien n'est pas un état naturel de la condition humaine. C'est le fruit d'une ingéniosité et d'un progrès technologique extraordinaire. C'est une rupture fondamentale avec des millénaires d'histoire. Ce changement radical dans notre rapport à la mer est peut-être l'un des progrès les plus tangibles de notre civilisation moderne, même s'il est rarement célébré. Il témoigne de notre capacité à transformer notre environnement pour améliorer radicalement notre qualité de vie et notre santé. Une preuve éclatante que le progrès, même dans ses aspects les plus discrets, peut nous libérer de contraintes ancestrales et nous ouvrir les portes d'un avenir plus sain et plus confortable. Une belle leçon d'optimisme finalement. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.